Anne-Claire Legendre, on vient de voir ces images donc de bâtiments d'intérêt français attaqués. Comment vous l'expliquez ? Alors, encore une fois, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire votre correspondant. La France n'a aucune part à ces événements et donc le camp de Cambouissin n'a jamais accueilli le lieutenant-colonel Damiba. Je crois qu'il faut être extrêmement clair sur ce point. On a vu en effet des manifestants hostiles porter des violences contre nos emprises diplomatiques à Ouagadougou, l'ambassade, l'Institut français, mais aussi à Bobo Dioulasso. On condamne fermement ces violences qui sont totalement inacceptables. Et par ailleurs, on rappelle qu'il revient aux forces burkinabées d'assurer la protection des emprises diplomatiques sur leur territoire, comme le prévoient les conventions de Genève. Donc on prend note de ce que dit Ibrahim Traoré, et il faut que ces violences cessent. C'est aussi l'appel d'ailleurs qu'a passé la CEDEAO il y a quelques heures. Mais vous avez été surprise que ce soit à ce point ? Cette colère ? Il y a clairement une campagne de désinformation sur les réseaux sociaux qui s'est manifestée et qui allume cette colère. Il y a aussi un sentiment que nous connaissons et auquel nous avons répondu par ailleurs. Mais ce que nous voyons sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est aussi une campagne de désinformation active contre la France. Anne-Claire Legendre, ne pensez-vous pas que la France paye une longue histoire d'intervention militaire en Afrique, intervention pour sauver Déby en 2008, intervention pour installer Ouattara en 2011, intervention pour renverser Kadhafi. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ce passif que la France est en train de payer ? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a de fait, on le sait, un sentiment postcolonial qui tient à notre histoire, une histoire douloureuse sur laquelle nous sommes revenus, sur laquelle le président de la République aussi a souhaité de faire toute la vérité. C'est tout le message qu'il a porté. Il y a une différence entre les interventions et la tradition militaire postcoloniale. Là, on parle de choses récentes. On parle à la fois d'une 2008, histoire... 2011 et même au Tchad... On parle d'une histoire douloureuse et on parle d'interventions récentes qui avaient pour objet de protéger les populations contre le terrorisme. Et je crois que les populations aujourd'hui... L'intervention n'était pas liée au terrorisme. L'intervention en 2008 au Tchad visait à stopper les troupes qui marchaient sur le palais du président Idriss Déby. Mais si nous parlons aujourd'hui... je parle de 2008, Idriss Déby, par exemple. Mais nous parlons aujourd'hui du Burkina Faso. Oui. Au Burkina Faso, nous avons des forces militaires stationnées au Burkina Faso qui ont combattu aux côtés des forces burkinabées pour lutter contre le terrorisme. Et on sait bien qu'aujourd'hui, le premier fléau dans la région, c'est le terrorisme. Et c'est cela que les forces françaises ont fait, y compris au péril de leur vie. Je vous rappelle qu'il y a eu un grand nombre de soldats tués sur le terrain pour protéger au bénéfice des populations. Mais